En fait, on est sur le thème central qui est les piliers de la Genèse. Dans les piliers de la Genèse, nous sommes en train de parler du principe du donner. Et dans le donner, aujourd'hui, nous allons aborder la dîme. Amen. Nous allons aborder la dîme. C'est un, c'est un thème, c'est l'un des thèmes qui prête beaucoup à discussion. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'opposition. Beaucoup de personnes ne croient pas au principe de la dîme, estiment que c'est un principe qui est caduc et que c'est quelque chose auquel les chrétiens ne devraient plus être soumis parce que faisant partie de l'ancienne alliance, voilà, on n'a plus besoin de donner la dîme. Mais nous avons, euh, nous allons en parler, nous allons voir d'un point de vue biblique ce que le Seigneur dit, comment le Seigneur nous a permis de comprendre le principe de la dîme et comprendre à quoi ça sert, comprendre donc à quoi ça sert en termes de c'est-à-dire quand le don est fait en termes de semence, à quoi ça sert quand ça va sur la terre où la dîme va, mais dans l'autre sens, à quoi ça sert dans notre vie quand nous donnons notre dîme. Parce qu'il y a une raison pour laquelle nous donnons la dîme, il y en a plusieurs même. Donc il y a la raison suprême qui est celle que nous sommes en train d'aborder depuis. Nous avons compris à partir du moment où nous avons étudié les prémices que chaque fois que nous donnons, et ça nous devons le garder en tête, pour tous les types de données que nous allons exploiter ou que nous allons explorer, pardon, pour tous les types de données que nous allons explorer, nous devons comprendre et garder en tête que la première raison pour laquelle nous donnons, c'est pour honorer Dieu. Ça, nous devons le garder en tête. Que nous parlions des principes, que nous soyons en train de parler de la dîme, que nous soyons en train de parler des offrandes, des aumônes, des actions de grâce, des vœux, etc. Gardez en tête que la raison principale pour laquelle nous le faisons, c'est pour honorer le Seigneur. Amen. On a vu la semaine dernière, quand on a parlé des prémices, que les prémices, c'est un acte de foi, c'est un acte d'honneur. À chaque fois que vous allez m'honorer, chaque fois que vous allez honorer l'Éternel comme ça, voici ce qui va se passer. Amen. Vu que nous sommes carrément sur un thème, nous sommes sur un sous-thème nouveau, je ne vais pas faire de résumé de la semaine dernière, ça ne servira à rien. Mais aujourd'hui, donc, on va rentrer directement sur le principe de la dîme. Alors, la dîme, qu'est-ce que c'est? La dîme est une offrande. Parce que tous les données, ce sont des offrandes, ce sont des dons qu'on fait. Voilà. Ça aurait pu prêter à confusion si on avait appelé le thème global, au lieu de le donner, on avait mis les offrandes. Ça aurait prêté à confusion quand on sera arrivé sur certains types d'actions qu'on mène. Donc on a préféré appeler ça le donner. Mais en vrai, tout ce qu'on appelle donner sont des offrandes. Maintenant, dans les offrandes, il y a différentes espèces d'offrandes. Et les choses qui définissent la différence entre les différents types d'offrandes, c'est le but justement pour lequel ces offrandes-là sont données, la cible où ça va et les résultats que ça produit. Amen. Donc la dîme, c'est le dixième des revenus. Amen. La dîme, c'est un dixième des revenus. Au moins. Amen. Au moins, c'est le minimum. C'est le minimum. J'ai j'ai une fois parlé de ça, je ne sais plus, je crois à l'église, je ne sais pas si j'ai parlé de ça une fois à Beersheba. J'ai vécu une situation, enfin, je ne sais même pas si je peux appeler ça. J'ai eu une discussion une fois avec une maman à nous. Et elle me parlait un peu, elle est musulmane, et elle me parlait un peu de certaines choses, d'une situation qui avait eu lieu avec une ou deux de ses employés qui, elles, sont chrétiennes et qui venaient de recevoir leur salaire et tout, et qui étaient assises, elle était triste, elle semblait être préoccupée, tout ça, vraiment angoissée un peu, voilà, tiraillée. Et elle lui a demandé, ah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es triste comme ça, tout ça. Et elle lui a dit, ah, vraiment, elle a reçu son argent, sa paie, mais que l'argent là même en fait ne suffit pas. Et puis là, elle doit donner dîme, elle doit donner sa dîme, tout ça, et que vraiment c'est compliqué quoi. Voilà, vraiment dans le désespoir, plus ou moins. Et là, à un moment donc, il me disait ah, que bon, voilà, donc elle lui a dit, ouais, bon, là, nous, chez les musulmans,
je crois qu'ils donnent la dîme. Ils ont une dîme aussi, ils ont une forme de dîme ou une dîme même. Mais tu donnes quand tu en as. C'est-à-dire que si tu as fait tes dons, si j'ai bien compris ce qu'elle m'a expliqué, tu as fini de faire tes dons, tu as fait, enfin, tu as zakat, ok, ok. Donc, tu as fait ce que tu as à faire et tout. Maintenant, ce que tu as en plus, à la limite, on va dire c'est ça, tu donnes. Mais tu ne peux pas venir donner de ce que tu n'as pas. Parce que le Seigneur lui-même, il sait que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, etc., etc. Et je me suis senti tellement attristé, en fait, tellement attristé de cette situation, de comment la personne chrétienne déjà se sentait si mal euh, euh, à cause du fait qu'elle devait donner sa dîme à Dieu. Et à cause surtout du fait qu'elle n'en avait pas assez pour le faire et que ça devenait quelque chose de pénible. Et le rapprochement que la maman a fait d'un point de vue humain, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Je ne sais pas pourquoi ce mot-là me fatigue à chaque fois. Donc c'est compréhensible. On va dire oui, bon, Dieu lui-même, il sait que c'est pas, tu n'as pas assez, tout ça. Bon, donc c'est normal. Ça veut dire que quand tu en as plus, tu peux donner à Dieu. Et j'ai compris à quel point, donc probablement, même pas probablement, dans la compréhension de la dame en question, de la jeune dame en question, qui était si triste parce qu'elle devait donner sa dîme alors que son argent ne suffisait pas, qu'elle n'avait pas compris pourquoi on donne sa dîme. Elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris. Parce qu'en vrai, on ne donne pas à Dieu parce qu'on en a trop. On donne à Dieu parce qu'il est important pour nous. Vous comprenez? Regardez les différentes charges, les différentes responsabilités qu'on a. L'argent qu'on a en termes de salaire, les rémunérations qu'on a, très peu de personnes en Côte d'Ivoire, hein, et même sur la terre de façon générale, en ont tellement que dépenser ne les fait pas trop réfléchir. J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui, leur salaire, là, quand elles reçoivent, peuvent écouler toute la liste de leurs besoins du mois et avoir encore plus en réserve. Au point de dire, bon, vraiment, je suis à l'aise. C'est cette opulence, cette tranquillité qu'on a. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Il n'y a pas beaucoup. Et pourquoi je le dis? Parce que pour chaque chose et chaque dépense que nous avons à faire, c'est un sacrifice. Il n'y a aucune dépense qu'on fait aujourd'hui, que ce soit le transport, que ce soit la nourriture, que ce soit, comment ça s'appelle, la scolarité des enfants, que ce soit leur goûter, leurs vêtements, etc. Pour les personnes qui ne sont pas dans ce stade où, quel que soit ce que tu vas dépenser, chaque mois, il y a toujours peut-être un 500 000, un million, un 2 millions en plus, c'est toujours un sacrifice. Parce que quand tu finis de le faire, l'argent qui est dans ta main qui reste là, ça ne suffit même pas parce que tu n'as même pas pu écouler toutes les charges. Mais ça ne dérange personne d'avoir à vivre de cette manière-là, c'est-à-dire, ce sont des choses pour lesquelles tu fais un sacrifice parce que tu estimes que c'est nécessaire. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est de trop. Je ne sais pas si vous comprenez où je suis en train d'en venir. Enlever dans l'argent qui ne suffit pas là, tu as 200 000 par mois. Ce n'est pas beaucoup d'argent. 250 000 dans Abidjan. Et tu ne vis pas chez tes parents par exemple. Tu vis chez toi, tu as un loyer à payer. Enlever un loyer, tu habites dans Cocody peut-être, tu as un loyer de 100 000 francs à payer ou bien de 80 000 francs à payer pour un studio, au moins pour vivre même de façon plus ou moins décente en regardant la manière dont les gens construisent leur maison qu'ils mettent en location aujourd'hui. Tu vas avoir à dépenser entre 80 000 et 100 000 pour un petit studio. Si tu veux un studio correct, vraiment respectable, il faut compter que tu vas partir à partir de 120 130 000 jusqu'à 150 000 pour avoir un bon studio où tu es un peu à l'aise. Et donc, enlever 100 000 dans 250 000 pour donner ça au propriétaire, là, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Tu ne le fais pas en claquant les doigts. Et la majorité des dépenses, des charges qu'on a, sont comme des sacrifices qu'on fait pour survivre, entre griffes. Mais ça ne nous dérange pas. On estime que ce sont des charges, c'est normal. Mais quand il s'agit de Dieu, on trouve que mon argent ne suffit pas. Je ne sais pas si vous comprenez, vous comprenez la portée de ce que je suis en train d'expliquer. Vous voyez? Dans notre liste de dépenses,
Nous sommes censés, sauf vraiment quand on est désordonné, quand il n'y a pas de la moindre même éducation financière et qu'il y a des gens qui reçoivent l'argent, ils n'ont pas encore payé le loyer, ils sont déjà s'asseoir au maquis pour boire. Ça c'est autre chose. Mais pour quelqu'un quand même qui est un peu sensé, les dépenses se font par ordre de priorité. D'accord? Et si donc, dans les priorités, quand vous le faites, vous savez que votre argent même n'arrive pas à couvrir toutes les priorités, mais que vous dépensez tout au point de ne plus avoir pour Dieu, ça veut dire que le Seigneur ne fait pas partie de vos priorités. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de vos priorités. Vous êtes prêt à sacrifier Dieu pour toute autre chose. Mais on n'est pas prêt en pensant que Dieu est notre Dieu, c'est notre Père, qui nous aime plus que tout, et que dans notre argent, nous avons la responsabilité de lui donner la première place, au point de le mettre en priorité et d'enlever ne serait-ce que notre dîme, pour dire Seigneur, dans le peu que j'ai là, au moins je t'honore avec ça. On le fait avec les parents, et c'est une très bonne chose. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup, mais qui sont prêts même à donner leur salaire à leur maman, qui sont prêts à donner leur salaire à leur papa. C'est une bonne chose de le faire. On est prêt à se sacrifier pour donner. Il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier. Leur argent ne suffit pas. Mais ils sont prêts à enlever dans leur argent pour donner à leurs copines. Leur argent ne suffit pas. Mais elle peut être prête à sacrifier 50 000, 100 000. Si son homme lui demande quelque chose. Mais pour Dieu, c'est trop. Il y a un problème. Et ça montre à quel point le Seigneur n'est pas une priorité pour nous. Ça montre à quel point le Seigneur n'est pas une priorité pour nous. Quand le Seigneur est une priorité pour toi, la première des choses que tu fais quand tu reçois ton argent, c'est d'enlever sa part. Et la première chose qui est la part de Dieu dans les revenus que tu reçois, c'est la dîme. 10%. 10%. C'est-à-dire que quand tu as 200 000 là, c'est 20 000 que tu enlèves pour donner à Dieu. Et tu as 90% qui reste. 90%. Les 90% là, ça ne suffit pas. Mais même tes 100% ne suffisent pas. Même tes 100% ne suffisent pas. Et ce n'est pas 20 000 qui vont enlever dessus là qui va te tuer. Mais certains préfèrent prendre les 20 000 là pour acheter des habits plutôt que de donner à Dieu. Et se sentir triste quand on va leur demander d'enlever 10 000 francs, dans 100 000 ou bien 20 000 pour donner au Seigneur. Voyez un peu. Et on est préoccupé par tellement de choses, par tous les challenges, toutes les charges, qu'on relègue Dieu au second plan. Pourtant, quand nous traversons des situations, c'est ce même Dieu-là que nous allons appeler. Et nous voulons que lui fasse de nous, de notre situation financière, de notre situation professionnelle, une priorité. Parce que lui, il est Dieu. Mais souvenez-vous, Dieu n'est pas un maître. C'est notre maître, oui, c'est notre Seigneur. Mais la relation que Dieu veut avec nous, c'est une relation d'amitié. Donc ça veut dire que c'est une relation d'amour. Ce n'est pas une relation d'intérêt. Ça doit être quelque chose de réciproque. Dieu a besoin de notre amour aussi. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour qu'on soit ses amis. Mais imaginez-vous avoir un ami qui est prêt. Toi, tu es prêt pour lui. Pour quand tu as un peu, tu partages avec lui. Il n'y a pas de souci. Tu vas l'inviter. Ce n'est pas parce que tu en as trop, mais on doit passer du bon temps ensemble en tant qu'amis, etc. Mais vous, votre ami, là, son argent va toujours. C'est lui qui a toujours les charges. Toi, tu en as, hein. Mais c'est lui qui a toujours les charges. C'est lui qui a toujours des responsabilités. C'est lui qui a toujours. Mais dès que lui, il a un petit problème, il vient faire appel à toi. Alors que ne serait-ce que même, je ne sais pas, une glace, ou même biscuit, un pain brochette, il ne peut pas acheter ça pour que vous puissiez partager ça. Il y a un problème. Alléluia. Et de ce que nous sommes appelés à donner à Dieu, la base, c'est la dîme. 10%. Alléluia. Les fondements de la dîme. D'où vient la discussion, les mésententes qui se retrouvent dans l'église concernant la dîme? Est-ce qu'on doit la donner dans le langage commun qu'on va rectifier d'ailleurs? Est-ce qu'on doit payer la dîme ou est-ce qu'on ne doit pas la payer? Le débat, le discours, la discussion vient du fait que dans la loi de Moïse, la dîme est citée. La dîme est citée comme un principe. On va lire même certains passages qui viennent des prescriptions que Dieu a données à Moïse. Et parce qu'on estime que la loi de Moïse a été accomplie par Christ, donc les choses de la loi ne nous concernent plus. En l'occurrence, la dîme. Amen. Nous, souvenez-vous, sommes dans une dynamique où nous sommes en train d'étudier les piliers de la Genèse, les principes qui ont été instaurés dans la Genèse et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui parce que ces principes-là vont au-delà de la loi de Moïse qui était une loi qui a été donnée pour un but bien précis, pas pour régir la vie de l'humanité,
c'est pour régir les Juifs. Le temps que le Messie arrive et qu'il meure à la croix, qu'il ressuscite pour rendre libre tous les hommes, que le système soit rebooté et que nous revenions aux origines. Souvenez-vous souvent de cette expression que Jésus avait, souvent. À l'origine, au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Le Seigneur est venu remettre les choses à ce qu'elles étaient censées être au commencement. Et au-delà du commencement, il est venu nous faire entrer dans l'alliance que lui et Abraham ont établie. Et cette alliance est une alliance de bénédiction, d'expansion, de croissance, de progrès, d'élévation, de prospérité. Amen. Donc, les origines de la dîme se trouvent en Genèse 14, du verset 17 au verset 20. La Bible dit, Genèse 14, du verset 17 au verset 20. La Bible dit, ensuite, je crois que c'est Colombe qui m'aide avec les passages. Il faut préparer Hébreux 7, verset 1 à 6, version Semeur. Quand je vais dire comme ça, tu pourras mettre ça directement. Donc, Genèse 14, du verset 17 au verset 20. La Bible dit, en version Louis II, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer. Ok, Astrid, vas-y. Ok, donc, c'est ça. Genèse 14, verset 17 à 20. Et puis, tu gardes en réserve Hébreux 7, verset 1 à 6, la version Semeur. Donc, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse 14, verset 17 à 20. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le contexte, c'est quoi? Il y a eu guerre entre des rois qui s'étaient unis, un groupe de rois contre un autre. Le roi de Sodome et son groupe là s'étaient rébellés contre les autres rois ils étaient sous domination des autres rois. Et le roi de Sodome, de Gomorrhe et puis un ou deux autres rois là se sont rébellés. Ils ont fait la guerre. Non, les rois là sont venus piller, je crois, les villes. Ils ont pris les serviteurs, ils ont pris Lot, etc. Plein de gens. Ils ont demandé de l'aide à Abraham. Abraham est parti combattre. Et avec ses serviteurs, ils ont eu la victoire. Quand ils ont eu la victoire, en revenant, c'est ça qu'on vient de lire là, en revenant du champ de bataille, Abraham rencontre quelqu'un qui est un sacrificateur, qui s'appelle Melchisédek. Amen. Melchisédek est sacrificateur du Dieu très haut. Il est sacrificateur. D'accord? Du Dieu très haut. Donc de l'Éternel, notre Dieu, celui que nous suivons aujourd'hui, celui dont nous sommes en train de parler. Et quand il le rencontre, la Bible dit que Melchisédek, avant ça, si la Bible nous dit que Melchisédek est un sacrificateur, ça veut dire que la fonction de la sacrificature existait avant qu'elle ne soit établie dans la loi de Moïse. Parce que chez les Juifs, le sacrificateur, sinon les sacrificateurs, étaient les descendants de Aaron, qui lui-même est de la tribu de Lévi. Donc, les Lévites, on a déjà expliqué ça. Les Lévites sont la tribu que l'Éternel a pris parmi tous les enfants d'Israël pour son service dans le temple. Quand il a établi le sacrifice, enfin la sacrificature, quand il a établi le sacerdoce, c'est aux Lévites que le sacerdoce a été donné. Ce n'est pas avec les Lévites que le sacerdoce a été inventé. Le sacerdoce existait préalablement et il a été confié aux Lévites chez les Juifs. Amen. Maintenant, les Juifs même sont descendants, donc les Hébreux, sont descendants de Abraham. Avant Abraham, il n'y avait pas d'Hébreux. C'est à partir de lui, c'est lui qu'on a appelé, la Bible dit, c'est le premier qu'on a appelé Hébreu. C'est à partir de lui qu'il y a eu toute la descendance et c'est de Abraham qu'est sorti Isaac. D'Isaac est sorti Jacob. De Jacob
sont sorties les 12 tribus. Des 12 tribus, parmi les 12 tribus, il y a Lévi. Parmi les tribus, dans la tribu de Lévi, c'est là qu'il y a Moïse et son frère Aaron et sa sœur Myriam. Moïse a été le prophète de l'Éternel. Aaron a été le sacrificateur, souverain sacrificateur. Et les enfants de Aaron, Itamar, j'ai oublié leur nom. Ils étaient 3. Les 3 enfants comment ils s'appellent, de Aaron ont été les fils, les serviteurs, les sacrificateurs dans le temple. Aaron est le souverain sacrificateur. Ces 3 fils-là sont les sacrificateurs. Et puis les autres membres de la tribu de Lévi sont les Lévites qui font le service dans le temple. Amen. La sacrificature est descendue sur eux. La sacrificature n'a pas été inventée à leur niveau. Non, c'est une responsabilité qui existait déjà et qui leur a été confiée. Pour preuve, ce que nous venons de lire. Donc, la première fois qu'on parle d'un sacrificateur dans la Bible, lui-même, là, il est déjà sacrificateur et puis il vient à la rencontre d'Abraham qui, lui, est l'arrière-arrière-grand-père des Moïse, des Aaron et des sacrificateurs chez les Juifs. Donc, avant même que la révélation de la sacrificature n'arrive chez les Juifs qui n'existaient même pas encore, qui étaient encore dans les reins d'Abraham, il y avait déjà un sacrificateur qui s'appelait Melchisédek qui existait. Amen. Donc la notion de sacrificateur, là, ce n'est pas une notion qui est liée au peuple juif. Parce que Melchisédek n'était pas un juif. Et d'ailleurs, vous allez voir dans la Bible que quand Moïse va quitter l'Égypte, qui va fuir pour aller dans le désert et tout, quand il va se marier, là, il va aller se marier avec la fille d'un sacrificateur qui est à Madian, qui s'appelle Jéthro. Jéthro n'était pas un juif. Amen. Et je vous ai expliqué quand on a parlé des concepts, des contextes bibliques et de la chronologie, que par exemple, comment il s'appelle? Job n'est pas un contemporain de David, c'est plutôt un contemporain de quelqu'un comme Noé. Mais Job avait déjà une relation avec Dieu. Donc la relation avec le Seigneur, et il faisait des sacrifices pour ses enfants. Pour leurs péchés, il était intègre devant le Seigneur, etc. Donc ce n'est pas des choses qui ont été inventées par les Juifs. Alléluia. C'est important de le retenir. Deuxième chose, Melchisédek va venir à la rencontre d'Abraham de façon assez curieuse. Quelle est la nécessité? Quel est le besoin? Ou bien quelle est la signification, le sens derrière la logique dans le fait qu'un sacrificateur, on ne sait ni d'où il vient, on ne sait pas, il vient rencontrer Abraham, qui vient de finir une guerre, qui a un butin, et il arrive à Abraham avec du pain et du vin. Pourquoi? Pourquoi un sacrificateur se promènerait-il avec du pain et du vin pour venir à la rencontre d'Abraham? Amen. Et si vous regardez, vous allez comprendre de façon très simple que le pain et le vin, c'est juste les 2 éléments de la Sainte Seine. Et c'est le symbole du sacrifice de Christ. Il n'y a personne qui porte le sacrifice du sang et de la chair brisée de Christ, si ce n'est Christ lui-même. La Bible dit qu'il est sacrificateur. On va le voir, je ne sais pas si on va lire ce passage-là dans Hébreu, dans le passage qu'on a pris. Mais la Bible dit que Christ, à la différence des Lévites, n'est pas rentré dans un tabernacle fait de main d'homme. Il est rentré dans le ciel. Non pas avec le sang des boucs, des brebis, etc., mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Donc de cette même manière, Melchisédek s'est présenté à Abraham, qui, je vous le répète, depuis que nous avons commencé cette étude, est celui avec qui Dieu a établi le testament qui marche aujourd'hui pour nous. Donc on pourrait dire qu'Abraham a été le premier à recevoir l'évangile. Amen. De la main d'un sacrificateur. De la même manière que nous aujourd'hui, quand nous partons évangéliser, quand nous enseignons aux gens Christ, nous partons enseigner Jésus mort et ressuscité, qui a accordé le salut à l'humanité et la réconciliation entre les hommes et Dieu. C'est pour cela qu'on dit Jésus a le ministère de la réconciliation et il a mis en nous la parole de la réconciliation, l'enseignement qui nous emmène à envoyer les gens à la réconciliation avec le Seigneur. Parce que donc des païens et des juifs, il en a fait qu'un. Il a déchiré le voile de l'inimitié et puis il a fusionné tout en lui et par lui. Amen. Et c'est ce que Melchisédek est venu faire. Il s'est présenté avec ce symbole-là du pain et du vin qui est la Sainte Seine, qui est le symbole de la Sainte Seine, le symbole de la mort. Il dit souvenez-vous, Jésus l'a dit à chaque fois, souvenez-vous. Quand vous faites cette action-là en mémoire de moi. Mon corps qui a été brisé pour vous, mon sang qui est versé pour une nouvelle alliance. Alléluia. Donc, ce n'est pas un sacrificateur, c'est pas Aaron, ce n'est pas Abiatar, ce n'est pas Itamar, ce n'est pas eux.
c'est autre chose. Amen. Et c'est celui-là qui vient à la rencontre d'Abraham. Et puis Abraham, encore une fois, à l'image d'Abel dont on a parlé la semaine dernière et la semaine passée, Abraham, quand il le rencontre et que Melchisédek lui prononce les bénédictions, Abraham enlève la dîme de tout le butin qu'il a eu à la guerre. Et c'est cette dîme-là, il la donne à Dieu au travers de Melchisédek. Alléluia. Astrid met Hébreux 7 du verset 1 au verset 6, la version Semeur. Hébreux 7 du verset 1 au verset 6. Vous pouvez prendre vos Bibles aussi pour ceux qui ont leur Bible à portée de main ou dans leur téléphone. Hébreux 7 du verset 1 au verset 6. La Bible dit, ce Melchisédek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Verset 2. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu. Et il demeure prêtre pour toujours. Amen. Verset 4. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de tout son butin. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères, bien que ceux-ci soient, comme eux, des descendants d'Abraham. Mais Melchisédek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, comme je vous disais tout à l'heure, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Je pense que c'est fort quand même, ce qu'on vient de lire. Alléluia. Ce que nous venons de lire vient carrément nous situer le contexte de tout ce que nous allons expliquer après. Parce que ce que nous allons expliquer, nous allons prendre des exemples qui sont venus de la loi. Je vais vous expliquer la dîme dans la loi. Mais je vais vous expliquer qu'on est en train de parler des choses qui ont précédé la loi. Des choses qui ont été établies avant que la loi de Moïse ne soit instituée. Et c'est sous cette dimension, sous cette dispensation-là que nous aujourd'hui nous travaillons. La dispensation des révélations d'Abraham et de l'alliance d'Abraham avec Dieu. C'est sous ça que nous fonctionnons. Pas sous la dispensation de l'alliance de Dieu avec les Israélites au travers de Moïse. Amen. Et dans cette dispensation-là, donc, la notion de sacrificature existait avant la notion de sacrificateur lévite. Pardon. La notion donc de quelqu'un que Dieu a choisi, établi, existait. Et ce quelqu'un-là, à la base, Jésus lui-même est le premier des sacrificateurs. Comme incarné en ce Melchisédek, on ne sait ni d'où il vient. On connaît ni son père, ni sa mère. On ne sait pas quand il est né, on ne sait pas quand il est mort. Il est apparu comme ça. Et puis, Abraham a eu cette révélation-là de donner à Melchisédek la dîme. Et c'est la toute première fois dans la Bible qu'on entend le mot dîme. Le mot dîme n'a pas été donné ou inventé avec la réception de la loi par Moïse. Plus de 400 ans plus tard. Donc 400 ans, sinon peut-être presque 500 ans auparavant, Abraham, fils de Dieu, ami de l'Éternel, prophète de l'Éternel, patriarche non seulement des tribus d'Israël, mais au-delà de ça, des chrétiens, avait déjà institué le système de la dîme par inspiration de Dieu à la rencontre du Seigneur Jésus lui-même, du sacrificateur du Dieu très haut, qui est le premier sacrificateur dont on a parlé, qui est venu à sa rencontre avec du pain et du vin. L'évangile, notre dispensation. Alléluia. Donc la dîme n'est pas liée à la loi de Moïse. La dîme est liée à la loi de la foi par Abraham au travers de Christ. La notion du sacrificateur existait avant. Parce qu'on va comprendre tout à l'heure, quand on va lire la suite, que la dîme, je vous l'ai expliqué, je vous ai dit que chaque donnée a une terre. C'est comme une semence. Toutes les semences sont des semences, mais ne sont pas semées au même endroit, ni dans les mêmes saisons. De cette même manière, l'offrande dont on a parlé la semaine dernière, qui est les prémices, sont données exclusivement au sacrificateur. De cette même manière, il existe l'offrande qu'on appelle la dîme, qui est donnée encore une fois exclusivement au sacrificateur. Et quelqu'un pourrait dire, le sacrificateur, c'est sous la loi de Moïse aussi. Amen. Là, on vient de voir clairement que la notion, la fonction de sacrificateur existait plus de 400 ans avant Moïse. Amen. Et elle continue.
Parce que quand on lit dans le Nouveau Testament, on continue de parler du sacrificateur au point où on dit vous êtes un peuple élu, une race royale, un sacerdoce royal, un peuple de sacrificateurs et de rois acquis à la cause de l'Éternel. Amen. Donc la notion de sacrificature précède Moïse et elle continue même quand la loi de Moïse et ses principes n'existent plus. Maintenant, la loi dont il est question, aujourd'hui, on trouve que pour certains, donner 10%, on ne voit pas pourquoi. J'ai une amie je parle souvent de ça. J'ai une amie qui est quelqu'un de très bien. Hein. C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui partage, qui n'est pas matérialiste du tout. Pas du tout. C'est une ancienne collègue. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt. Elle peut sortir tout son argent avec lequel elle est sortie. Elle peut sortir, elle va acheter à manger, tout le monde va manger, etc. Et elle me dit, elle ne voit pas pourquoi elle va aller donner 10% de son argent à l'église. Elle préfère prendre ça pour aider les orphelins. Elle préfère ça pour aider quelqu'un qui est dans le besoin dehors, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi elle va aller donner ça à l'église. Mais on a eu cette discussion-là. Quand on a fini de discuter, elle n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Je dis, mais bon, je ne sais pas pourquoi quand il s'agit de l'église, les gens imaginent que, et elle, au-delà des 10%, elle parlait même un peu aussi des offrandes, etc. Je lui ai dit, mais l'église, là, les choses dans le monde ne sont pas gratuites pour l'église. Les choses dans le monde ne sont pas gratuites pour les pasteurs. Quand vous venez dans une église et que vous la trouvez belle entretenue, les produits d'entretien, on les paye. Les chaises, l'équipement technique, tout le matériel de sonorisation, de climatisation, toute la logistique, là, on l'achète et on l'entretient. Les factures ne sont pas gratuites. Le courant et l'eau, ce n'est pas gratuit pour les chrétiens. Ce n'est pas gratuit pour l'église, ce n'est pas gratuit pour les pasteurs. On paye. Les locaux dans lesquels on fait les cultes, quand ça n'appartient pas à l'église, on paye le loyer mensuellement. Par exemple, nous, à Héros du Christ, on paye 600 000 par mois. C'est ça, non? 600 000 par mois. Pour 2 salles. Vous voyez? Et quand le local t'appartient, il faut le construire. Les briques ne sont pas gratuites pour les chrétiens. Les chapiteaux ne sont pas gratuits pour les chrétiens. C'est le même prix. Souvent, même les gens font plus cher. Vous comprenez? Donc, les choses ne sont pas gratuites pour les chrétiens. Et l'argent qu'on utilise pour faire ça, là, ça ne tombe pas du ciel. Ce sont les offrandes, ce sont les dîmes qui permettent de gérer ça. Amen. La semaine dernière, Marie-Ange avait évoqué une pensée qui est la pensée de beaucoup de personnes. Mais à l'époque, les sacrificateurs, les Lévites, ils faisaient rien d'autre. Ils avaient été mis à part. Donc c'était normal qu'on leur donne la dîme. Mais Melchisédek, à lui, il faisait quoi? Est-ce que Melchisédek n'avait pas d'autre emploi? On ne sait pas ce qu'il faisait. On ne sait pas d'où il vient. C'est un roi. Et il est roi et il est sacrificateur. Ça veut dire qu'à la base, il n'a pas besoin de ton argent. Parce que les rois, à la base, normalement, ils ne sont pas dans le besoin pour dépendre, sauf quand ce sont de faux rois, des gens. Bon, bref, ils ne sont pas là normalement pour dépendre de ce que. Ce n'est pas 10% de ce qu'Abraham lui a donné d'un butin, d'une guerre qui va enrichir un roi. En temps normal, c'est le roi même qui devait donner quelque chose à Abraham. À la suite du passage d'Hébreu, là, on dit c'est sans contexte l'inférieur qui est béni par le supérieur. Pour dire que si Melchisédek a béni Abraham, ça veut dire qu'il lui était supérieur. Alors que nous savons à quel point Abraham est grand parmi les hommes. Parce que c'est lui Dieu a fait de lui son ami. C'est autre chose. Mais on dit Melchisédek était supérieur à Abraham. Et s'il avait besoin de ces 10%. Vous comprenez? C'est important de mentionner parce que effectivement cette question de la semaine dernière que Marie-Ange a posée à la fin, elle peut sembler pertinente. Elle peut être pertinente. Quelqu'un va dire oui, mais on entend parler de la dîme, on entend parler des prémices, etc. Ce sont des choses qu'on donnait aux sacrificateurs. Mais les sacrificateurs de cette époque-là, ils faisaient rien d'autre. Ils avaient bien besoin de vivre aussi. C'était des fonctionnaires en fait. Parce qu'à l'époque, la dîme, justement dans la loi, c'était un peu comme une taxe. C'est pour ça qu'on parle de payer la dîme. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va changer ce langage. Nous, dans notre dispensation, on ne paye pas la dîme. Ce n'est pas une taxe, on la donne. Vous comprenez, non? Oui, on le doit à Dieu ou on la doit à Dieu, mais ce n'est pas une taxe. Eux là, le tabernacle, les sacrificateurs, etc. là, c'était leur administration en même temps. Nous, l'église aujourd'hui n'est pas une administration. En tout cas, pas sur la terre. C'est l'administration de Dieu, oui, mais pas dans le sens comme eux, où voilà, il y a des fonctionnaires qu'il faut payer, qui n'ont pas d'autre part. C'est les impôts que vous envoyez là, impôts en griffe, hein, qui leur permettent les impôts qui leur permettent de vivre. Ce n'est pas le même cas. Amen. Et justement parce que nous ne sommes pas dans une dispensation où nous donnons notre dîme, où nous payons notre dîme, comme sous la loi, alors la dîme n'est pas donnée parce que les sacrificateurs ne font rien d'autre. La dîme est donnée parce que c'est un principe. On la donne à Dieu en le respectant, en faisant de lui la priorité pour nous, et la personne à qui, ou les personnes à qui les dîmes vont, ce sont aux descendants de ceux qui ont comment on va dire,
qui ont le sacerdoce de Melchisédek. Ce sont les sacrificateurs qui reçoivent la dîme. Comme Abraham a donné la dîme à Melchisédek, qui est venu le rencontrer. Alléluia. Melchisédek n'avait pas d'église. Ce n'était pas dans le temple de Melchisédek que la dîme a été donnée. La dîme a été donnée à Melchisédek, représentant de l'Éternel sacrificateur. Donc la dîme ne se donne pas à une église. La dîme se donne à un homme de Dieu. Ne dites pas que je vais dans telle église, je vais donner ma dîme à l'homme de Dieu, à l'église. La dîme, là, c'est pour s'occuper des besoins de l'église. C'est pour s'occuper des chaises. C'est pour payer des... Si vous voulez acheter des chaises pour l'église, vous prenez des offrandes et puis vous donnez les chaises. Vous donnez l'offrande comme, comment dire, ressource pour acheter les chaises. Si vous voulez aider un frère, scolariser quelqu'un, etc., vous prenez, mais vous ne prenez pas votre dîme pour la donner sous prétexte que ce n'est pas censé aller chez le pasteur parce que vous ne voyez pas pourquoi votre dîme doit aller chez le pasteur. Amen. Melchisédek n'était pas dans le besoin. Et justement, c'est souvent cette notion-là qui fait que les gens pensent que les pasteurs sont des nécessiteux qui ont besoin de nos dîmes pour vivre. C'est nous qui avons besoin de donner. Comment je donne ma dîme et que le pasteur finit de prier pour moi, je lui dis merci. Ce n'est pas à lui de me dire merci parce que moi j'ai donné ma dîme. Vous comprenez? Quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Melchisédek n'a pas dit merci pour vraiment tes 10% que tu m'as donné de ton butin, là, ça va me faire du bien. Non, c'est un principe. Et Dieu a décidé que ce type de semence-là va dans ce type de terre. La dîme, qui est un type de semence, va sur la terre qu'on appelle sacrificateur. Les dîmes ne vont pas à des organisations. Les dîmes vont à des hommes de Dieu. Alléluia. Le vieux, please, est-ce que tu peux revenir un peu encore sur ce qui est considéré sacrificateur aujourd'hui? Si on dit qu'on est un royaume de sacrificateurs, ok. Ça va me faire un détour. Mais bon. Ouais, bon, oui. Donc, Astrid, à ça, on va garder la question pour la fin parce que ça va nous sortir de la dîme. Bon, la notion de sacrificateur, tout sacrificateur, ça peut prêter à confusion, effectivement, si on est tous des sacrificateurs. Parce que si on doit donner la dîme aux sacrificateurs et que nous sommes un peuple de sacrificateurs, ça veut dire qu'on peut donner notre dîme à notre frère, à notre prochain, qui est aussi un sacrificateur. Amen. Mais dans cette dimension, dans cette dispensation de sacrificateur, il y a sacrificateur en tant que homme de Dieu. Il y a sacrificateur en tant que nous chrétiens qui sacrifions notre vie sur l'autel de notre vie pour Dieu. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous des pasteurs, nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous des évangélistes, non. Mais nous sommes tous sacrificateurs parce que le sacrifice de notre vie, le culte que nous rendons à Dieu, dans notre intimité, dans notre relation avec le Seigneur, nous sommes sacrificateurs de ce culte-là. C'est pour cela d'ailleurs que le pasteur ne doit pas remplacer ton intimité avec Dieu. Parce que toi-même, là, tu es sacrificateur de ta propre vie sur l'autel de ta vie pour le Seigneur. Amen. Donc la dîme là, c'est pas dans le sens, sinon nous tous, une fois que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à sacrifier des sacrifices vivants, sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs. Amen. Maintenant, il y a des personnes qui ont été choisies avec une vocation. Parce que si dans ce cas, on veut se prendre comme dans la notion de que nous tous on est sacrificateurs, nous tous on est des pasteurs, on est des évangélistes, on est des trucs. Dans ce cas, moi je n'ai pas besoin de m'asseoir ici pour qu'on vienne s'asseoir pour faire Béchéba. Chacun s'assoit chez lui et puis il s'enseigne. Donc l'office que quelqu'un fait, qui lui demande des sacrifices, qui lui donne des responsabilités et pour laquelle, ou l'office pour lequel on va lui demander, comment on appelle ça, des comptes demain. N'acceptons pas que les gens portent des charges qui peuvent leur être préjudiciables parce que Abraham, l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, quand je prêche, là, je traite dûment mon corps de peur, je fais attention, de peur d'être rejeté après avoir prêché. Il y a une responsabilité derrière. Il y a un jugement derrière. Donc, on ne peut pas accepter que des gens prennent des risques, aient des charges et refuser que ces personnes aient des avantages qui sont liés à la fonction. Ce n'est pas juste. Amen. Ok. Donc, c'est ça la différence entre sacrificateurs, nous tous en tant que chrétiens, et puis sacrificateurs, personnes qui ont un ministère. Alléluia. Alors, dans l'ancienne alliance, il n'y a pas de question sur ça, ce que je viens d'expliquer. Je pense que c'est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Dans l'ancienne alliance, il y a au moins 3 types de dîmes. Aujourd'hui, on se plaint de 10%. C'est trop. Pourquoi 10%? Pourquoi il faut donner à chaque fois qu'on reçoit quelque chose? Il y avait au moins 3 types à la fin. Ok, Félix. Il y avait au moins 3 types de dîmes.
il y avait la dîme des Lévites. Donc, c'est ce dont je viens de parler, la dîme qui va chez les sacrificateurs. Il y avait la dîme des pauvres et il y avait ce qu'on appelait la dîme des fêtes. D'accord? Au moins. Il y avait au moins ces 3 types de dîmes-là. Nombre 18, versets 21 à 32. Ça, c'est la dîme des Lévites. Nombre 18, versets 21 à 32. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service dans la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, la dîme des dîmes. Amen. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Verset 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes. C'est pour ça que je vous disais que la dîme est une offrande. Amen. Une offrande à l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. C'est la dîme. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Cette précision à la fin là vient pourquoi? Parce que les offrandes qui sont données, il y a chaque offrande, c'est ce que je vous disais là, chaque offrande a un lieu où elle va et un but. Et quand l'offrande là, par exemple, il y a des offrandes, ils n'ont pas le droit de manger ces offrandes-là en dehors du temple. Il fallait manger ça sur place. Dans les offrandes, il y a certaines parties qui devaient être brûlées en dehors du temple, dehors du camp. Il y a certaines parties qui devaient être mangées, certaines parties devaient être consumées entièrement, etc. Il fallait vraiment respecter ça de façon très stricte. Et quand quelqu'un utilisait ou bien mangeait ou traitait une des offrandes d'une manière qui ne convenait pas, c'était comme un jugement. L'Éternel n'était pas d'accord avec. C'est pour cela que les fils du sacrificateur Élie avaient un problème. Parce que la Bible dit que quand les gens faisaient leurs offrandes, eux, ils venaient avec leurs fourchettes pour piquer les morceaux qui leur plaisaient dedans. Et puis on leur disait, les Lévites leur disaient, non, attendez, quand on va finir de faire le truc à l'Éternel, dans tous les cas, telle partie vont vous revenir. Eux, ils disent, non, eux, ils veulent ça maintenant. Et ça, c'était source de malédiction. Mais l'Éternel précise que, en ce qui concerne la dîme, les Lévites n'ont aucun compte à rendre à qui que ce soit de ce qu'ils en font. Et ça ne sera pas un péché aux yeux de l'Éternel. Vous comprenez? Et ça c'est la version diluée. Parce que comprenez que la loi est l'ombre des choses à venir. Et ne pensez pas que Dieu va donner cette liberté-là à des gens qui sont sous la loi et que les gens qui sont sous la grâce en profiteront moins. Quelqu'un me comprend? La dîme, là, c'est les sacrificateurs qui mangent ça. Permettez-moi de vous le dire. Et acceptez-le. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. C'est pour ça que je prends la peine de vous lire tous les passages étant conduits par l'Esprit. Pour qu'on puisse savoir, pour ne pas qu'on se mette dans des jugements ou dans des problèmes inutiles juste parce que nous sommes en train de discuter, de traiter les pasteurs de voleurs, de trucs. Je ne parle pas du fait d'envoyer, comment on appelle ça, de demander à des gens de se dépouiller pour pouvoir vivre, de demander à des gens de vendre leur maison. Il peut y avoir des instructions comme ça, hein, mais de façon générale, quelqu'un vient, il te donne toujours tout son salaire, toi tu bouffes, tu manges. C'est pas de ça qu'il est question. La dîme, là, c'est minimum 10%.
C'est des 10% là qu'on parle. Maintenant, en fonction de comment le Seigneur oriente chacun de nous, il peut décider de donner plus. Moi, je vous ai dit, moi, dans mes revenus, là, j'ai 50% pour Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a forcé. Maintenant, dans les 50%, là, le Seigneur m'a donné des instructions pour comment est-ce que je vais les dispatcher. Vous comprenez? Donc, ne vous mettez pas dans des trucs. Et vous voyez que la dîme, là, les sacrificateurs eux-mêmes sont censés donner leur dîme. Donc, personne n'est en position de non, moi je mange seul pour manger moi seul. Ça n'existe pas. Tout le monde est soumis au principe de la dîme, même ceux qui la mangent. Même ceux qui la mangent, même ceux qui la reçoivent. Et si un sacrificateur ne donne pas la dîme au même titre que quelqu'un du peuple, les mêmes malédictions qui vont descendre sur le peuple là, vont descendre sur lui aussi. Parce que la dîme là, c'est pas pour lui en fait. C'est pour lui parce que Dieu a décidé que c'est pas lui que ça passe. Sinon là, quand on donne la dîme là, la mentalité qui est derrière là, c'est pour Dieu. Donc c'est pour vous dire que si le sacrificateur lui-même est obligé de donner sa dîme, ça veut dire que le principe de la dîme le dépasse lui. Parce que s'il ne le fait pas, il tombe sous malédiction. Vous comprenez? Je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre, à vous faire cerner la portée de ce que je suis en train d'expliquer. La dîme n'a pas été faite pour les sacrificateurs, j'ai envie de dire. Ce n'est pas les sacrificateurs qui ont établi la dîme. Dieu a établi la dîme et puis il a voulu que cette offrande pour lui, là, ça aille quelque part. Ce quelque part, là, ça s'appelle les sacrificateurs. Donc le sacrificateur lui-même, il n'a pas son mot à dire. Au point où lui-même, il est obligé de donner la dîme de ce qu'il reçoit. Amen. Donc ça, c'était la dîme du Lévite. La deuxième forme de dîme, c'était la dîme des fêtes. Qui est une dîme qui peut même... Bon, ok. Ça, c'était la dîme des fêtes. Deutéronome 14, du verset 22 au verset 26. Deutéronome 14, du verset 22 au verset 26. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Donc là, ce n'est pas mensuel, là c'est chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans un lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, de tes premiers-nés, de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ça, c'est la dîme des fêtes. Donc, ça veut dire que Dieu, dans son système de la dîme, avait prévu qu'il y ait une dîme qui soit pour la personne même qui la retire. Et ça, ce n'est pas la dîme qu'on donne aux sacrificateurs. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, que cette dîme-là existait. Et ça, il ne se serait pas plaint. Que le Seigneur ait prévu que dans l'argent que tu gagnes, tu enlèves 10% pour faire ce que tu veux avec ta famille. Dieu avait prévu ça. Même pour les Lévites, là, ça c'est un discours. Mais ça, là, si les gens savaient ça, les gens qui se plaignent de pourquoi on me donne la dîme, là, je pense qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas trop vu ça. Parce que s'ils ont vu ça, peut-être qu'ils vont dire non, en fait, non, ça, on doit continuer à faire. Parce que dans beaucoup de cas, les gens, dans beaucoup de cas, pas forcément tous, hein, mais dans beaucoup de cas, les gens qui... Bon, bref. Donc ça, c'était la deuxième forme de dîme. Et la troisième forme de dîme, c'était la dîme pour les pauvres. Amen. Et vous allez voir quelque chose de curieux dans la dîme pour les pauvres. Enfin, c'était... Oui, bon. Deutéronome 14, du verset 27 au verset 29. Deutéronome 14, du verset 27 au verset 29. La Bible dit... Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Ça, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite
qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront de ton argent. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Deutéronome 14, verset 27 à 29. Donc ça, c'est la dîme c'était la troisième forme de dîme. La dîme des pauvres. Et les Lévites mangent la dîme lévitique. La première forme de dîme. Tous les revenus. 10% tu enlèves, tu donnes aux Lévites. Maintenant, la dîme des pauvres encore là. Que tu vas faire chaque 3 ans. Tu vas rassembler tout. Puis tu vas les déposer. Pour que les pauvres, les veuves, les orphelins mangent. Le premier qui est cité avant les 3 là, c'est le Lévite encore. Parce que Dieu estime que il n'a pas de possession. Donc lui, là, il a le droit de venir manger cette dîme. Amen. Ça, c'était les 3 principales dîmes qu'il y avait dans l'ancienne alliance. Alléluia. Je vous ai donné ces informations pour que vous puissiez les connaître. C'est un enseignement. C'est une étude sur la dîme. Et pour vous faire comprendre qu'il n'y avait pas seulement, que c'était même pas une question seulement donc de 10% seulement qu'on donnait à Dieu. C'était bien plus que ça. Et là, j'ai pris que 3 exemples parce qu'il y a d'autres petites formes de dîmes, de dons qui sont au milieu que les enfants d'Israël devaient faire. C'est-à-dire quand tu finis de calculer tout ce qu'ils devaient donner là, vraiment. Et c'est pour cela, par exemple, les gens disent que même pourquoi dans le Nouveau Testament, on parle pas de donner, on parle pas de comment on appelle ça, de dîmes, on parle pas de toutes les histoires des prémices, de ceci, de cela. Eux là, c'était dans leur culture de donner, les Juifs. C'était dans leur culture de donner. Ça fait partie de leur éducation. Donner là, à Dieu là. On n'a pas besoin de venir leur enseigner encore là-dessus. C'est pour cela que vous allez voir qu'il était plus facile pour l'église de Jérusalem de ne pas avoir d'indigents là-bas et que chacun vienne donner, mettait tout en commun et qu'on partageait de façon équitable pour tout le monde. C'était plus facile pour eux parce qu'ils avaient déjà la culture de la libéralité. Vous comprenez? Vous voyez que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les différents épîtres qui ont été écrits pour pour une cible particulière, et les épîtres viennent encourager et donner des rectifications par rapport à des attitudes problématiques dans diverses églises. Donc, vous n'allez pas voir que pour une église qui n'a pas un problème spécifique, l'apôtre Paul ou bien l'apôtre Jean ou bien l'apôtre Pierre va leur écrire pour leur parler de quelque chose qui n'est pas un problème dans leur église. Non. À la limite, il va les glorifier. Il va dire, oui, vraiment, vous êtes connus pour votre libéralité, etc., etc. Mais chez les Juifs, on ne fait même pas cas de ça. Parce que donner, là, c'était naturel. Regardez Hébreu. L'auteur des Hébreux écrit pour les Juifs. Mais il est plus concentré sur leur faire comprendre comment, dans l'ancienne alliance qui est leur loi, là, Jésus-Christ est représenté là-bas. Il ne vient pas parler de façon mystérieuse. Regardez comment même, à chaque fois qu'il y a ministère des anges, par exemple, ministère des anges, auprès des Juifs, on en parle comme si c'était quelque chose de naturel. Regardez, vous allez voir comment dans le Nouveau Testament, quand on doit parler des anges, surtout au niveau des Juifs, là, comment ça se fait de façon naturelle. Donc le fait que quelque chose ne soit pas, le fait qu'on ne parle pas de quelque chose de façon forte, beaucoup dans la Bible, c'est pas parce que ça compte pas. Regardez le contexte, parce que souvent le peuple à qui il est en train de parler, c'est quelque chose, pour eux c'est un acquis. Si vous et moi, on doit venir parler de certaines choses, il y a certaines choses, je ne vais pas venir prendre le temps. Si le Seigneur dit de faire Beersheba, ça veut dire qu'il y a des bases qui sont perdues ou desquelles on a besoin. Mais il y a des choses qui sont déjà acquises. Ça ne sert à rien de venir faire Beersheba pour ça. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Le donner là, ce n'était pas un problème pour eux. La conscience des anges, des esprits, ce n'était pas un problème pour eux. Il y avait certains groupes, et ça c'est mentionné dans la Bible. Des gens par exemple qui ne croyaient pas aux anges, qui ne croyaient pas aux esprits, mais qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. C'est dit clairement. Les Sadducéens, le parti des Sadducéens, le parti des pharisiens qui avaient des doctrines différentes sur certaines choses, etc. Mais quand vous regardez par exemple l'aspect mystique de la Torah chez les Juifs, ce qu'on appelle la Kabbale, mais c'est de chez les Juifs ça vient. Des invocations d'esprits, des traitements de trucs avec des esprits. Et à certaines personnes aujourd'hui, pour justement faire des choses extraordinaires, miraculeuses, utilisent les lois de la Kabbale pour traiter avec des esprits, pour pouvoir avoir des résultats, faire des choses, impressionner les gens. Mais le miraculeux, le spectaculaire, l'extraordinaire et tout là, ça n'a jamais été quelque chose depuis, comment ça s'appelle, depuis l'Égypte. Ils ont vécu le miraculeux jusqu'à
Ils sont morts dedans. Ils vivent le miracle jusqu'à ce que l'Éternel se taise et qu'il arrête de parler. Donc eux là, dans leur histoire là, miracle de Dieu, la confiance en Dieu, Dieu est puissant, il est capable de faire ça là, c'est naturel chez eux. C'est nous là, on discute sur les données, sur les trucs. Donc quand vous regardez, asseyez-vous et puis prenez, lisez Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous allez voir le nombre de dons, de semences que les Juifs étaient appelés à faire. C'est incroyable. Souvent même tu te demandes, mais eux ils vivent comment? Mais c'est de cette même manière là que quand ils donnent, l'Éternel multiplie. Amen. Et nous on est là, on dit on est chrétiens, nous là, c'est Jésus. Nous, on a la loi aboutie. Eux là, ils ont la loi et l'ombre des choses à venir. Petite donnée. C'est un problème. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, il y a la cupidité qui est une idolâtrie. L'amour de l'argent. Amen. Au point où 10% seulement pour donner à Dieu, c'est pas là. Amen. Donc l'objectif en tout cas d'aujourd'hui, c'est surtout de vous faire comprendre, d'avoir une vue plus ou moins globale de la dîme, mais surtout accentuer sur le fait que la dîme, en aucun cas et dans aucun des aspects qui la composent, n'est venue de la loi. Ni la dîme elle-même, ni les personnes qui la donnent, ou qui sont censées la donner, ni les personnes qui sont censées les recevoir. Aucun de ces aspects, ni le montant, aucun de ces aspects ne vient de la loi de Moïse. Donc on ne peut prendre en aucun cas la loi de Moïse comme une excuse pour dire que parce que la loi a été abolie, la dîme n'a plus de raison d'être. Amen. La dîme est un principe spirituel qui vient de Dieu. Et pour les Juifs, il en a fait une loi pour qu'ils puissent vivre avec. Mais ce n'est pas parce que c'est devenu une loi pour eux et que parce que cette loi-là s'est arrêtée étant accomplie par Christ que ça veut dire que le principe n'existe plus. Amen.